Shalom, shalom, soyez bénis. C'est la prophétesse Mariam, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ce matin, je fais une vidéo très courte, voilà, pour mes bien-aimés. Cette vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est pour parler du thème. Les femmes, ça concerne aussi les femmes et les hommes qui parlent mal de leur épouse, qui parlent mal de leur femme. Ce message-là est fait pour vous. Les hommes et les femmes qui parlent mal de leurs femmes et les femmes qui parlent mal de leurs hommes. Vous savez, dans la vie, on dit une femme sage bâtit son foyer. Une femme insensée renverse son foyer. Ou un homme insensé renverse son foyer. Un homme sage bâtit son foyer. Vous savez, il y a certains chrétiens aujourd'hui, il y a certaines personnes aujourd'hui qui prennent leur vie de foyer pour aller dire à leurs amis dehors, à leurs amis dehors en disant que oui, mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça, ma femme m'a fait ci, ma femme m'a fait ça. Mais toi, la femme qui dit ça, qui appelle ta copine, et ça veut dire à peine tu viens de coucher avec ton mari dans le lit. Toi, l'homme, tu viens de coucher avec ta femme dans le lit. Tu viens de coucher avec elle. Et tu te lèves, tu appelles une amie ou un tel pour dire mon mari a fait ça, il n'est pas bien, il est comme ci, il est comme ça. Mais tu oublies, toi la femme, ou toi l'homme, tu oublies que toi-même, ta propre bouche, ta propre langue peut te condamner toi-même, peut détruire toi-même ton foyer, peut détruire toi-même ta vie. Vous prenez votre vie de foyer, allez appeler telle copine pour aller raconter votre vie, ou appeler tel ami pour aller raconter votre vie. Mais celui que tu vas aller raconter, tu penses que lui, sa vie est plus meilleure que pour toi? Sa vie n'est pas plus meilleure que pour toi. Donc arrête d'aller dire ta vie dehors, ta vie conjugale. Arrête d'aller dévoiler la vie de ton mari dehors. Arrête d'aller dévoiler la vie de ta femme dehors. Parce que tu dévoiles la vie de ta femme dehors, tu salis ton image. Et toi-même, tu salis ton nom. Et tu vas voir aujourd'hui, certains chrétiens aujourd'hui, ils se lèvent, soi-disant ils sont chrétiens, ils se lèvent, c'est eux. Ils viennent de prier, ils rentrent dans le lit conjugal avec leur mari. Ils se lèvent le matin, c'est pour aller dévoiler la vie de leur conjoint. C'est pour aller appeler un tel, une copine. Ah, mon mari, tu as vu, il m'a fait ça. Ah, tu as vu, ma femme, elle m'a fait ci. Tu as vu ce qu'il m'a fait. Mais celle que tu appelles pour aller raconter ta vie, tu penses que sa vie est meilleure que toi, ta vie? Tu sais ce qui se passe dans ce foyer? Elle va jamais, ou il va jamais te dire ce qui se passe dans ton foyer. Mais si toi, tu es insensé, que toi, tu te vas raconter ta vie à une amie ou à un ami, tu vas raconter ta vie. On dit, la femme sage bâtit son foyer. Je suis venu ce matin pour faire cette vidéo, pour tirer une sonnette d'alarme. Pour tirer une sonnette d'alarme. Parce qu'en tant que prophétesse, si je ne tire pas la sonnette d'alarme, parce que je vois qu'il y a plein de divorces dans les foyers. Je vois qu'il y a plein de disputes dans les foyers. Mais les disputes qui viennent dans les foyers, les querelles qui viennent, les divorces qui viennent dans les foyers, les foyers, les querelles ne se lèvent pas comme ça. C'est vous-même qui provoquez vous-même votre propre chute dans les foyers. Parce que c'est votre propre langue qui détruit vous-même votre foyer. Et c'est votre propre langue qui détruit votre vie. Donc arrêtez d'aller raconter votre vie de foyer à un tel ou à une amie ou à un ami. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous êtes des enfants de Dieu, si vous êtes des enfants de Dieu, vous ne devez pas agir de cette sorte. Tu vois certaines personnes aujourd'hui, comment tu peux dormir dans le lit avec ta femme ou avec ton mari? À peine tu te lèves du lit, tu commences à raconter ta vie
que tu as fait dans le lit avec ton mari. Ça veut dire que tu as couché avec ton mari. Tu as couché avec ta femme. Ta vie là doit être un cocon secret. Mais toi, tu vas te lever pour aller raconter ta vie. Ça veut dire que tu as dormi avec ton mari. Tu as eu des rapports sexuels. Des rapports sexuels là. Tu as dit, l'homme et la femme forment une seule chair. L'homme et la femme forment une seule chair. Donc toi, la femme, toi l'homme, tu dors avec ta femme sur le lit. Ça veut dire que vous avez eu des rapports sexuels. Vous avez fait des choses intimes dans votre lit conjugal. Tu te lèves de ton lit et tu t'en vas raconter la vie de ta femme. Que tu as eu des rapports avec elle. Tu t'en vas raconter la vie de ta femme. Qu'elle m'a fait ci, elle m'a fait ça. Tu as vu son comportement. Tu vas raconter à un ami. Ou bien tu vas raconter à ta famille. Vous avez vu la femme que j'ai épousée là. En temps, tu viens de coucher. En temps, tu viens d'avoir des rapports sexuels avec elle. En temps, toi la femme, tu viens d'avoir des rapports sexuels avec ton mari. Tu vas te lever pour dire, tu as vu celui-là, il est comme ça, il est dégueulasse, il est comme ça, il n'est pas bien, il ne me donne pas de l'argent, il ne me donne pas ci. Mais s'il ne te donne pas de l'argent, pourquoi tu l'as épousé? Tu fais quoi avec lui? S'il ne te donne pas de l'argent, s'il ne te nourrit pas, tu fais quoi avec lui? Ou bien tu fais quoi avec elle? Si tu es là, que la femme que tu as épousée, tu es là, tu prends sa vie pour aller salir son nom dehors. Pour aller dire, cette femme-là, elle est dégueulasse. Regarde la maison, elle n'entretient pas la maison. Voilà la maison, elle est dégueulasse. Même la cuisine, elle ne nettoie pas. Même, voilà, elle ne prépare pas. Mais mon frère, toi qui as marié cette femme, avant de marier cette femme, tu la connaissais avant de la marier. Tu la connaissais avant de la marier. Donc pourquoi aller dévoiler la vie de la femme que tu couches avec elle tous les soirs dans le lit? Ou bien ça sert à quoi d'aller dévoiler la vie de ton mari que tu couches tous les soirs avec lui dans le lit, que vous, c'est-à-dire vous partagez, c'est-à-dire vous partagez un truc dans votre chambre conjugale. Et vous poussez votre propre langue, vous vous levez le matin, et c'est après vous allez dire, allez courir, allez dans les églises, pour aller dire, oh pasteur, voici mon foyer se détruit. Ah, vous allez aller voir, ah, un tel, ah, voici mon foyer est en train de se détruire. Mais c'est toi-même qui as détruit toi-même ton propre foyer. Oui, c'est toi-même qui as détruit toi-même ton propre foyer. Parce que c'est toi-même ta propre langue. Parce que si, comme on le dit dans Genèse, je vais vous le lire, dans Genèse 1, chapitre 22, puis Dieu dit, faisons l'homme à son image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous avez vu, mes bien-aimés, aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, il y a certaines, et aussi ça concerne aussi certains hommes de Dieu. J'en vois certains hommes de Dieu que j'en connais. Vous dites des hommes de Dieu, vous dites des chrétiens. Ça veut dire que quand on est chrétien, si vous n'avez pas l'exemple, c'est vous qui devez donner l'image d'avoir l'exemple et que les autres vont vous suivre. Mais si vous, des enfants de Dieu, si vous, des hommes de Dieu, si vous ne donnez pas l'image, comment voulez-vous que les gens viennent dans votre église? Comment voulez-vous que les gens vous suivent? Et vous les chrétiens, qui partez à l'église tous les dimanches, qui avez la Bible en dessous de vos aisselles, qui priez à la longueur de journée, vous dormez dans le lit avec votre mari. Et le matin, vous vous levez, vous partez au travail, vous prenez votre téléphone. Oui, allô, ma soeur, tu as vu, hein, mon mari, il ne m'a pas donné l'argent de popote. Oh, mon frère, mon ami, tu as vu, hein, ma femme là, je lui ai dit, voilà, je vais avoir des rapports sexuels avec elle. Elle ne fait pas. Mais tu penses qu'en faisant ça, en appelant ton ami pour aller dévoiler ta vie,
en appelant ta copine, en appelant ta soeur pour aller dévoiler ta vie. Tu penses que c'est une bonne chose? Ce n'est pas une bonne chose. Toi-même, tu es en train de t'enfoncer toi-même. Tu es en train de t'enfoncer toi-même. On dit un homme sage bâtit son foyer. On dit une femme sage bâtit son foyer. Il n'y a qu'une femme insensée qui renverse son foyer. Et il n'y a qu'un homme insensé qui renverse son foyer. Ce message que je vais vous dire ce matin, arrêtez de critiquer vos maris. Arrêtez de critiquer vos femmes. Nul n'est parfait sur cette terre. Nul n'est parfait sur cette terre. Personne n'est parfait. Même vous qui critiquez la personne que vous appelez pour parler mal de votre mari, la personne n'est pas plus mieux que vous. Celui que vous allez appeler votre ami, que vous allez appeler, ou votre soeur que vous allez appeler pour raconter votre vie de couple, n'est pas plus mieux que vous. Donc arrêtez de raconter votre vie de foyer à vos amis, à vos familles. Arrêtez. Parce que c'est vous-même, votre propre langue là, qui va détruire. Et au moment où votre foyer va se détruire, c'est là où vous allez courir, aller appeler un tel. Ou bien c'est là où vous allez vous asseoir pour dire pourquoi mon foyer ne va pas. Pourquoi mon mari se comporte comme ça. Ou bien pourquoi ma femme, elle se comporte comme ça. Parce que c'est vous-même, votre propre langue, qui a détruit vous-même votre propre foyer. Parce que votre propre langue là, il faut la fermer, votre propre bouche là. De temps en temps, fermez votre bouche. Il y a des choses dans la vie, il faut expliquer aux amis. Et il y a des choses dans la vie, c'est-à-dire ta vie de couple là, qui est à la maison entre les quatre murs. Tu ne dois pas expliquer. Ça veut dire que ça ne va pas. Tu te mets en genoux et tu demandes à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu penses que c'est en appelant une amie pour raconter ta vie que mon mari ne me donne pas la haine de popote. Ou bien mon mari, il fait ci. Ou bien ma femme, elle est là, sa maison est sale. Ou bien ma femme, elle est là, elle me respecte pas. Ou bien ma femme, elle est là, voilà tout ce que je lui dis, elle ne m'écoute pas. Tu penses que toi, l'homme, en appelant un ami pour lui dire ce genre de choses, tu penses que c'est ça qui va... Tu penses que en appelant cet ami, tu penses que c'est ça qui va rétablir ton foyer? Ou bien toi la femme, tu penses que en appelant une amie ou une soeur pour dire que voilà mon mari m'a fait ci, mon mari voilà il ne me donne pas de l'argent, ou bien mon mari il est là, il m'insulte à la longueur de journée, ou bien voilà, tu penses qu'en appelant une amie dehors, ou bien tu penses qu'en appelant une soeur ou en appelant ou un tel, c'est ça qui va arranger ta situation? Cette personne-là, elle n'est pas Dieu. La seule personne que tu dois confier ta vie, c'est à Dieu que tu dois confier ta vie. Et non, et non aux gens qui sont dehors. Et aujourd'hui, vous voyez plein de divorces aujourd'hui se font. Vous êtes là, vous courez dans les églises. Mon mari, il est là, il veut me quitter. Mais ton mari veut te quitter pourquoi? Ou bien ta femme veut te quitter pourquoi? C'est toi-même ta propre langue qui a fait qu'aujourd'hui, ton foyer fait se détruire. Parce que c'est toi-même ta propre bouche. Tu allais dévoiler ta vie dehors. Tu allais dévoiler ton foyer dehors. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as vu que ton foyer se renverse. Pourquoi celle que tu vas expliquer ta vie là? Pourquoi à celui que tu vas expliquer, à l'ami que tu vas expliquer ta vie? Pourquoi au moment où tu expliquais ta vie là, que tu as vu que ton foyer est en train de se détruire, pourquoi tu n'appelles pas cet ami? Ou bien tu n'appelles pas cette soeur pour qu'elle va rétablir ton foyer? Puisque tu t'avais expliqué ta vie, pour un oui, pour un non, c'est toi qui prends ton téléphone, pour un oui, pour un non, oui, allô, mais tu as vu, mon mari m'a fait ça. Pourtant, tu viens de dormir avec ton mari. Tu viens de coucher, tu viens d'avoir des rapports sexuels avec ton mari. On dit l'homme et la femme forment une seule chair. L'homme et la femme forment une seule chair. Donc tu ne peux pas, l'homme et la femme ne peuvent pas former une seule chair. Et toi, tu vas te lever, toi enfant de Dieu. Tu vas te lever, tu dis que non, toi tu vas à l'église, tu vas faire les enseignements. Et c'est toi, tu te lèves et tu t'en vas parler mal de ton mari. Et c'est toi, l'homme, tu te lèves, tu te vas parler mal de ta femme.
Et c'est pareil aussi pour des hommes de Dieu aussi. C'est pareil aussi, je tire cette sonnette d'alarme. Parce qu'aujourd'hui, je vois certaines personnes qui m'appellent pour me dire, oui, voilà un tel. Aujourd'hui, mon mari veut me quitter ou bien ma femme veut me quitter. Et je dis à ces personnes, vous-même, c'est vous-même qui provoquez votre propre chute. Parce que dans la vie, là, quand on a des rapports sexuels, il y a des choses dans la vie qu'on ne doit pas partager dehors. C'est-à-dire, il y a des choses, c'est-à-dire ta vie de foyer, ça ne sert à rien d'aller partager, ça ne sert à rien d'aller appeler tel pour aller dire, mon mari m'a fait ça, ou même pour aller dire, ma femme m'a fait ça. Ce n'est pas ça qui va arranger les choses. Ce n'est pas ça qui va arranger ton foyer. Tu t'assois avec ton mari et tu discutes avec lui, ce qui ne va pas. Tu t'assois avec ta femme et tu discutes avec ta femme, qu'est-ce qui ne va pas. Ce n'est pas en appelant à qui si, ce n'est pas en appelant ta copine que tu appelles là. Elle n'est pas plus mieux que toi. Ta copine que tu appelles là, tu ne sais pas si elle veut sortir avec ton mari. L'ami, toi l'homme là, qui appelle ton ami là, pour expliquer la vie de ta femme là, tu ne sais pas si cet ami veut coucher avec ta femme. Si cet ami veut sortir avec ta femme. Tu ne sais pas. Donc arrêtez de dévoiler votre vie sentimentale, votre vie conjugale dehors. Arrêtez d'expliquer à vos amis que mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça. Arrêtez d'expliquer aux gens dehors. Parce qu'en expliquant aux gens dehors, ce n'est pas ça la solution. En expliquant votre vie conjugale, en expliquant ce qui se passe, votre vie de foyer, en expliquant à ces personnes dehors, ces personnes que vous allez aller expliquer. Est-ce que vous savez, ces personnes que vous allez expliquer, peut-être qu'il n'est pas marié, ou peut-être qu'elle n'est pas mariée. Vous ne savez pas, peut-être qu'elle veut sortir avec votre mari. Mais la personne que tu t'avais expliqué, ta vie dehors, elle n'est pas mariée. Même si elle est mariée, tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas dans son foyer. Peut-être même qu'il y a une chute dans son foyer. Toi, tu te lèves, toi la femme, tu t'avais expliqué ta vie de foyer à cette personne. Toi l'homme, tu t'avais expliqué à ta vie de foyer, à ton ami, à ton collègue de boulot dehors. C'est pas ça qui va arranger ta situation dans ton foyer. Donc arrêtez de dévoiler votre vie de foyer à vos amis dehors. Arrêtez de dévoiler votre vie de foyer à vos amis dehors. Parce que vos amis que vous expliquez là, ils ne sont pas plus mieux que vous. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur maison. Vous ne savez pas. Vous allez appeler une telle amie, elle va vous dire, oh, quittez votre mari. Tu vas expliquer ta vie de foyer à ton mari. Tu vas appeler une amie pour dire, mon mari m'a fait ci, mon mari m'a fait ça. Il vient, je lui dis de me donner ça. Il ne fait pas me donner. Ou bien je suis là, machin, je lui parle, machin, il ne m'écoute pas, je vais le quitter. Et cette amie, tu vas aller l'expliquer. Mais tu vas l'expliquer, elle n'est pas psychologue. Tu vas l'expliquer, elle n'est pas Dieu. Tu ne sais pas ce qu'elle a dans la tête. Ou tu ne sais pas cet ami que tu vas expliquer la vie de ta femme dehors là. Tu ne sais pas ce qu'il a dans la tête. Peut-être qu'il est envieux de ta vie que tu vis. Peut-être que ta vie que tu vis là, avec ta femme là, il a envie de ça. Peut-être que ta vie que tu vis avec ton époux là, peut-être que ta copine elle veut de ça. Toi tu es là, tu te lèves, tu t'avais expliqué ta vie conjugale à ton mari dehors, c'est-à-dire à tes amis dehors. La vie conjugale, la vie sentimentale, c'est-à-dire la vie conjugale dans ton foyer. Tu vas expliquer à une amie dehors. Mais cette amie que tu vas expliquer, cette amie-là, elle ne peut rien faire pour toi. Ça veut dire que confie ta vie à Dieu. Confie ta vie à Dieu. Et c'est pareil aussi pour des hommes de Dieu. Je vois certains hommes de Dieu, leur vie, leurs épouses ne les écoutent pas. Ou leurs femmes ne les écoutent pas. Ça dépend de ce que vous êtes allé dire dehors de votre épouse. Ça dépend de ce que vous êtes allé dire dehors de votre mari. Et puis votre mari ne vous écoute pas. Ne soyez pas étonnés. C'est votre propre langue là. Votre langue là qui est partie dehors là. Pour aller expliquer là. C'est votre propre langue. C'est votre propre langue là qui a détruit votre foyer.
Parce que si vous ne partez pas raconter votre vie dehors là, c'est-à-dire votre vie de foyer là, si vous ne partez pas raconter à votre ami dehors là, parce que cet ami, vous savez, il y a des gens aujourd'hui, vous ne savez pas. Ils sont là aujourd'hui, vous ne savez pas. Peut-être que votre vie que vous vivez, ils ont envie de ça, ils sont envieux de ça. Peut-être que votre vie que vous vivez avec votre mari, vous êtes heureux. Peut-être qu'eux, ils veulent de ça. Mais vous ne savez pas. Vous êtes là, votre vie là, vous prenez, vous partez expliquer à vos amis dehors. Ou bien, vous partez expliquer votre vie de votre mari à vos parents dehors. Arrêtez, mes frères et sœurs, arrêtez. Ceux qui sont chrétiens ou non chrétiens, arrêtez d'expliquer votre vie de foyer. Ça veut dire quand on partage un lit conjugal avec toi, si tu partages un lit conjugal avec ton mari, on dit, je dis bien, l'homme et la femme forment une seule chair. Donc si vous partagez votre lit conjugal, vous partagez, vous dormez la nuit. Ça veut dire que vous avez partagé des moments intimes avec votre mari. Vous avez partagé des moments intimes avec votre époux. Donc ça ne sert à rien d'aller raconter votre vie dehors. Parce que ceux que vous allez raconter votre vie dehors là, ils ne sont pas mieux que vous. Ou celui que vous allez raconter à votre soeur ou bien à vos amis, ils ne sont pas plus mieux que vous. Si vous partez dans les églises et aujourd'hui, vous partez raconter à des filles, des fidèles de là-bas, ah mon mari, c'est malheureux parce qu'en tant que chrétien, on doit être sage. En tant que chrétien, c'est nous, en tant que chrétien, on doit être sage pour que les gens puissent voir notre exemple, pour que les gens puissent nous suivre en tant que chrétien, pour dire à celui-là, il a un bon comportement. Voilà, je dois me comporter comme ça, parce qu'il se comporte comme ça, je dois me comporter. Donc arrêtez de salir la vie de votre mari dehors. Arrêtez de salir l'image de votre femme dehors. Arrêtez de salir l'image de vos conjoints dehors. Arrêtez de salir l'image de vos conjoints dehors. Arrêtez de salir. Parce que ce n'est pas en salissant que votre vie va aller de mieux. Donc arrêtez ça. C'est pour ça ce matin je tire cette sonnette d'alarme pour vous dire que arrêtez quand on partage. Ça veut dire avant de vous marier, vous connaissez déjà la personne comment il est. Vous connaissez déjà la femme que vous avez mariée. Vous connaissez déjà son comportement. Donc aujourd'hui là, ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes marié avec elle ou vous êtes marié que vous allez aller salir l'image de votre femme dehors. Ou bien vous allez aller salir l'image de votre mari dehors. Donc arrêtez ça. Arrêtez ça. Sinon votre propre langue va créer vous-même votre propre chute de foyer. Et vous allez vous retrouver dans les tribunaux. Donc c'est pour vous dire ce matin, arrêtez de salir l'image. Arrêtez de parler mal de votre mari dehors. Arrêtez de parler mal de votre femme dehors. Parce qu'il y a ces personnes que vous allez expliquer là. Ces personnes-là ne sont pas plus mieux que vous. Ces personnes-là, les hommes mariés là, arrêtez de salir l'image de vos femmes dehors. Vous allez aller salir l'image de vos femmes dehors là. Ces personnes que vous allez expliquer là, leurs vies ne sont pas plus mieux que vous. Et c'est pareil aussi pour la femme. Arrêtez de salir, de critiquer vos maris dehors. Mais si vos maris, quel que soit X ou L, protégez votre cocon familial. Protégez votre cocon, c'est-à-dire protégez votre nid familial. Parce qu'on dit, c'est la femme qui bâtit son foyer. Parce que si vous ne protégez pas votre cocon familial, ça veut dire, si vous sortez pour aller, ça veut dire, si vous sortez dehors pour aller dévoiler votre vie conjugale, ça veut dire, vous laissez pénétrer le diable dans votre maison. Et après, ne vous étonnez pas d'aller voir dans les églises, d'aller voir les hommes de Dieu pour dire, ah, prophète, mon mari ne m'écoute pas, ou bien ma femme ne m'écoute pas. Ça dépend de ce que vous-même vous avez provoqué dans votre foyer. Ça dépend de ce que vous-même vous avez dit à propos de vos femmes dehors. Ça dépend de ce que vous avez dit à propos de votre époux dehors. Ça dépend vous-même de votre propre langue. Donc arrêtez de critiquer vos maris dehors.
Ce n'est pas ça la solution. Arrêtez de critiquer vos femmes dehors. Ce n'est pas ça la solution. Donc, mes frères et sœurs, c'est ce message que j'ai à vous dire. Je ne vais pas rester longtemps avec vous. Donc, protégez votre foyer. Et votre foyer là, c'est comme un nid. Parce que l'œuf là, il est là. L'œuf là, quand on l'a dans la main. Un œuf là, quand on l'a dans la main, on le laisse tomber par terre bas. Quand ça se casse là, on ne peut plus recoller les morceaux. Quand on laisse tomber l'œuf par terre là, on ne peut plus recoller les morceaux. Ça veut dire que c'est vous qui êtes l'œuf. Vous, la femme, vous, l'homme là, c'est vous qui êtes l'œuf de votre vie, de votre foyer. C'est vous qui êtes l'œuf de votre foyer dans la maison. Si vous laissez tomber l'œuf se casse, on ne peut plus recoller. Ça veut dire que si vous vous levez pour aller dévoiler la vie conjugale de vos maris dehors, si vous vous levez d'aller dévoiler la vie conjugale de vos femmes dehors, ça veut dire que vous brisez l'alliance qui est entre vous et votre femme. Et vous laissez pénétrer le diable dans votre maison. Donc arrêtez de critiquer vos maris ou vos femmes. Ce n'est pas la solution. Mettez-vous en prière et demandez à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Donc c'est ce que j'ai à vous dire ce matin. Vous qui critiquez vos maris dehors, vous qui critiquez vos femmes dehors, là, arrêtez. Ce n'est pas ça. Même si votre femme, elle est sale, même si votre mari, il est comment, même si votre mari, il est sale, ou bien votre mari, il a perdu son travail, c'est pas à vous d'aller salir l'image de votre mari dehors. Même si votre femme, elle perd son travail, même si votre femme, elle est folle, comment, même si votre mari, il est fou, comment, c'est pas à vous d'aller salir l'image de votre mari dehors pour dire mon mari est fou. Regardez, mon mari il est comme ça, il a fait ça, il ne m'a pas écouté, il est devenu fou. C'est pas à vous, c'est pas à vous aussi femme d'aller salir aussi l'image de ton mari dehors pour dire que voilà, mon mari est fou, il est devenu comme ça. C'est pas à vous d'aller salir l'image de votre mari dehors. C'est pas en salissant l'image de votre mari que votre vie va aller de mieux. C'est pas en salissant l'image de vos époux que votre vie va aller de mieux. Donc arrêtez. Arrêtez. C'est votre propre bouche là qui va détruire vous-même votre propre foyer. Donc arrêtez de salir l'image de vos maris. Arrêtez de salir l'image de vos femmes. Parce qu'avant de vous mettre la bague au doigt, vous connaissez déjà la femme comme elle est. Avant de mettre la bague au doigt, c'est pas après. La femme peut avoir son comportement. L'homme peut avoir son comportement. Mais protégez votre foyer. Protégez votre nid conjugal. Protégez votre nid conjugal. Parce que je vous ai dit, l'œuf qui est là, quand on laisse tomber l'œuf là, ça tombe, ça se brise. Quand l'œuf tombe là, on ne peut plus recoller les morceaux. Donc c'est vous qui protégez, vous l'homme et la femme là, c'est vous qui protégez votre nid conjugal. Et c'est vous qui protégez votre foyer. Si vous laissez tomber l'œuf, ça se brise, ça ne peut plus se recoller. Après, ne soyez pas étonnés pour dire oui, c'est le diable qui est venu frapper à ma porte, c'est le diable qui a détruit, ou bien tel est parti faire le maraboutage, ou bien tel, c'est vous-même votre propre langue qui allait détruire vous-même votre propre foyer. Donc, la bouche là, de temps en temps, fermez deux fois votre propre bouche. Ça veut dire votre propre langue là peut vous détruire vous-même. Il y a des choses qu'on peut dire aux amis dehors. Et il y a des choses qu'on peut dire aux parents dehors. Et il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Donc, faites attention à vous-même, votre propre langue. Ne soyez pas étonnés demain si votre foyer est détruit. Si votre foyer est détruit là, ça dépend de ce que vous avez dit. Donc, de temps en temps, fermez votre bouche et gardez, protégez votre nid conjugal. Ne soyez pas après étonnés pour dire, voici ça, le démon est venu frapper à ma porte. Vous allez courir dans les églises partout pour dire, ah, le diable est venu frapper à ma porte, le diable est venu détruire mon foyer, que voilà, le diable est venu détruire le foyer conjugal qui est parti avec mon mari, le diable est venu détruire le foyer conjugal que j'ai bâti avec ma femme. Donc arrêtez, de temps en temps, fermez votre bouche. Fermez votre bouche et confiez votre vie de foyer à Dieu. Confiez votre vie de foyer à Dieu. C'est pas à l'ami un tel ou à un tel que vous allez expliquer dehors. C'est pas lui qui va arranger votre vie. Confiez votre vie à Dieu. Ou bien vous appelez un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Vous dites, ah, voilà, il faut prier pour moi. Ou bien, je veux qu'on prie ensemble, homme de Dieu, pour que voilà ma vie aille de mieux. Donc, de temps en temps, il y a des choses qu'on peut dire
On peut faire sortir de sa maison et il y a des choses qu'on ne doit pas faire sortir de sa maison. Donc faites attention à vous, à votre propre langue là, faites attention. C'est ce que je voulais vous dire ce matin. Donc soyez bénis mes frères et sœurs. Shalom. C'est la prophétesse Mariam. Au revoir.